C'est parti, Rabotaï. Nous sommes Daf Kouf Tet. Nous sommes à la Mishnah dans Daf Kouf Chet Amud Bet. À la Mishnah. Vous l'avez, Rabotaï, la Mishnah? Echan Pigdoni. Il est où, monsieur Il est où, Pigdoni? Il est où mon picadon? Où je t'ai mis en dépôt? Il est où l'objet que je t'ai mis en dépôt? À Marlo Avad. Il s'est perdu. Mashbiachani. Jure-moi. Ve'amar. Amen. Il a juré. Ve'aidim et me'aidim oto she'achalo. Les témoins et témoignent qu'il a mangé. Meshalem keren. Donc il doit payer le keren. Non. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans Toen Ta'anat Ganav. Il n'a pas dit, s'il avait dit on me l'a volé, il doit payer le kefel. Toen Ta'anat Ganav. Là il dit Toen Ta'anat Avad. Il a dit il est perdu. Et il a juré. Hoda Me'atzmo. S'il a avoué, quel est le din? Meshalem Keren Vechomesh Ve'asham. On l'a déjà vu ça. Il doit payer le keren, le capital, bien entendu, le chomesh parce qu'il a juré et il a avoué, et le hacham, korban hacham gezelot. Il n'y a pas de tridouche pour l'instant. Echan pigdoni, amarlo nignav. Il est où mon picadon? Vous voulez? Mashbiacha amar ani, ve amar amen. Ve'aidim me'idim oto shegnavo meshalem tashlume kefel. Echan pigdoni, il est où? Dans le premier cas, il a été Toen, il a dit, il est perdu. Là, il a dit, on l'a volé. Toen, Ta'anat Ganav, la Torah te dit, ah, tu dis que tu as volé, bah, sauf c'est toi qui l'as volé, tu payes le kefel. Hoda me'atzmo, meshalem keren vechomesh ve'asham. La même chose, il a avoué, il doit payer keren, chomesh ve'asham. Hagozel et aviv. Maintenant, pourquoi on a ramené ça? C'est une akdama à ce cas-là. Il a volé son père. Il a pris de son père, il a volé dans le portefeuille. Venishba alo, et il a juré qu'il ne doit rien. Oumet, et le père est mort. Alors maintenant il est héritier. Normalement, d'accord, c'est il met dans une poche pour mettre dans l'autre poche, il prend une poche, il met dans l'autre poche. Omer ta Mishnah et banon. Arez et Mishalem keren vechomesh ve'asham le banav o le ehav. Il doit donner le keren et le chomesh, bien entendu le korban hacham, c'est autre chose. À qui il doit donner ça? Aux autres fils de son père ou aux frères de son père. Ah, si le seul est l'héritier, il donne à son oncle. On va voir à Botaï. Ce cas-là, il va être aussi exprimé dans le cas où il est le seul. Veim eino rotse, donc il doit tout donner. Il ne garde pas une part pour lui. Il doit faire la mitzvah de veishiv et agezela complètement. Veim eino rotse oshenlo, s'il veut pas perdre sa part ou il n'a pas de quoi perdre sa part, lové, il emprunte la somme qu'il a volée. D'accord? Il emprunte et il paye aux frères, à ses frères à lui. D'accord? Ou Baalei Chov Bain Venifraim. Et par exemple, ils étaient 3 frères, il paye aux 2 frères. D'accord? Et le Baal Chov, celui qui lui a prêté de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les frères, il veut dire il y a un tiers qui appartient à mon débiteur. Donc, il lui prend un tiers. Mais lui doit faire la mitzvah de rendre, de Veshiv et Agezela. Il ne peut pas faire un compte pour où il garde une partie. Non. Il a la mitzvah de rendre. Après son créancier, il prend la partie qui lui revient. À Omer Livno. Comment? Si chaque tiers ça fait 100, par exemple, il a volé 50, il garde quand même 100 pour lui, 50 pour lui. Oui, il ne lui donne pas les 50 des frères. Il ne donne que à 50. Il y a 300. Oui. 100 à 100 à chacun des frères, il a 100. Il a volé combien lui? 50. Lui, il a volé. 50. Il a volé 50, il donne 50. Il garde 50. Ce qu'il a volé, il rend. D'accord? Mais pas au prorata de. D'accord? Il doit tout rendre. Il doit faire la mitzvah de Veishiv et Agezela. Haomer Livno, celui qui dit à son fils, il ne s'entend pas avec son fils, il dit à son fils,
Iata nehene micheli. Je t'interdis de profiter de moi. Si maintenant le père il meurt, il me met, il ira chez nous. Il hérite puisqu'il a dit, quand il a dit tu ne peux pas profiter de moi, c'est de son vivant. Si maintenant il précise Bechayav ou Bemoto, il met le ira chez nous. Quand on a déjà vu, quand quelqu'un est mort, qui dit pour 200 ans, ça sert à rien. Non. Là il peut faire. On peut faire un serment comme ça. Ouais. Il met le ira chez nous. Veyarzir. Les banav ou les hav. Donc il doit donner tout au fils de son père ou au frère. Veim en lo, love ou baale hov, baim enifraim. S'il n'a pas de quoi leur donner, d'accord, alors il emprunte et les baale, il n'a pas de quoi vivre, il emprunte et les baale chovot, ils peuvent récupérer chez les frères une partie de l'héritage. On va plus expliquer ça dans la Gemara, mais je répète, c'est quoi le cas? Le père il a dit, tu ne profites pas de moi, ni de mon vivant, ni après sa mort, il ne profite pas. Ok? Lui, il a besoin d'argent, il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas hériter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il hérite de ses frères de manière indirecte. Il emprunte à quelqu'un, il dit, moi, regarde, je n'ai pas le droit de toucher à l'héritage, toi, va te faire rembourser de l'héritage. Vous avez compris? D'accord? C'est manienne, parce qu'il n'a pas le droit de profiter. C'est de manière indirecte, la Gemara va expliquer. Omer Tagmara. C'est-à-dire? Oui, mais directement, il va profiter. Bon. Omer Tagmara. Amar Rav Yosef. On a dit que quoi? Que lorsqu'il a volé à son père, il doit faire la mitzvah de Ve'eshiv et ta Gezela, il doit rendre. Si vous avez posé la question, et s'il n'y a pas d'héritier, il cherche, il ne trouve pas. Il est fils unique, son père était fils unique, fils de fils unique, mais Ketso, il ne connaît pas. À qui, comment il fait la mitzvah de Ve'eshiv et Gezela? Amarav Yosef, afilu le arneki shel tzedaka. Il doit faire la mitzvah qui t'a donné la somme volée à la tzedaka. D'accord? C'est intéressant, c'est-à-dire que la première fois qu'on voit où on fait la mitzvah de Ve'eshiv et Akzela en donnant pas à la personne qui a été lésée, il donne à la tzaka. Ok. Amarav papa vetzarir sheyomar ze gezel avi. Quand il donne à la tzaka, il dit ça c'est en compensation de ce que j'ai volé à mon père. Amay nimchale le nafshe. La Gemara demande. Oui, pareil pour la mère. La Gemara demande pourquoi, puisqu'il est le seul héritier, pourquoi il ne peut pas l'imchol, d'accord? Il ne peut pas annuler la dette qu'il a vis-à-vis de lui-même maintenant. C'est lui maintenant le détenteur. Pourquoi il ne peut pas dire je suis mochel à moi? Puisque c'est le seul héritier. Pourquoi il ne pourrait pas être mochel la dette qu'il a? Il n'a plus de dette vis-à-vis de son père. La dette c'est par rapport à vis-à-vis de l'héritier. C'est qui l'héritier? C'est lui-même. Le Morel? Je suis Morel à moi. Pourquoi il ne pourrait pas être Morel à lui-même? Milotna, voilà, on a enseigné dans une Mishnah. Machal lo ala keren velo machal lo ala chomesh. On a vu dans la Mishnah plus haut que le créancier, d'accord, ou la personne qui a été volée, d'accord, il peut être Morel sur le keren, mais pas sur le chomesh. Alma, bar mechila, où on a vu un cas où il est Morel sur le keren et non pas sur le chomesh. Peu importe, celui qui est la personne volée, il peut dire au voleur, je suis mochel tout, je suis mochel que le keren, je suis mochel que le chomesh, peu importe, il peut être mochel, d'accord? La personne volée peut être mochel. Donc maintenant, lui, il a les deux casquettes maintenant. Il est et la personne qui a été volée, puisque c'est l'héritier, et c'est le voleur. Et pourquoi il ne pourrait pas être mochel? Amar Rabbi Yochanan Lakashia. Rabbi Yochanan nous dit c'est une machloket tanaïm. Ha Rabbi Yossi Galili, ha Rabbi Akiva. Detania. Ve'im en la ish goel le'ashiv ha'asham. C'est une machloket tanaïm comme on voit dans cette braïta là. Si l'homme n'a pas de quoi rembourser. Ve'chi yesh adam be'Israël she'en lo goalim. Ve'im en la ish goel le'ashiv ha'asham. Pardon, pas il n'a pas de quoi rembourser.
il ne trouve pas d'héritier. Il ne trouve pas, il a volé de l'argent. D'accord? Et il ne trouve pas à qui rembourser cet argent. D'accord? Ça veut dire quoi? L'autre, il n'a pas d'héritier. La Gemara nous dit, est-ce possible d'avoir un juif sur terre qui n'a pas d'héritier? Même la Shoah, même il a perdu toute sa famille. Alors comment on fait pour l'héritage? On descend, d'accord? S'il n'y a rien en dessous, on va sur les côtés. S'il n'y a pas sur le côté, on remonte, on va sur les côtés. Donc obligatoirement, un Ben Israël, il a un héritier. Il peut être à l'autre bout du monde, mais on remonte, d'accord? On est tous des cousins par Yaakov Avinu. D'accord? On me dit même des frères. Mais petit cousin, donc n'importe qui, on descend tous de Yaakov Avinu. Donc le fait de descendre de Yaakov Avinu, d'accord? Alors on a un lien de parenté. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de trouver c'est qui le plus proche, parent. Même les Kohanim, ils ont un autre Kohen, il dit, Monsieur Kohen, un Kohen, il pourrait donner à un autre Kohen. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que Monsieur Cohen, il est plus proche que l'autre Monsieur Cohen. Peut-être que vous avez un autre Monsieur Cohen qui est plus proche. Ça va tous les remonter. D'accord? Il a dit de la table, on est pas dans la pour être ses enfants. Et il y a des dots, vous savez qu'il y a des dots qui s'appellent Cohen, mais ça c'est Lévi ça. Mais ils ne sont pas Cohen. Il y a des personnes qui achetaient la Keuna. Ouais. Il y avait des personnes qui achetaient la Keuna. Ils allaient voir, ils disent je veux être Cohen. Il dit pourquoi? Il dit tous les jours, tous les Shabbats, je dois payer Alia, Shlishi, Réveillé. Je paye une fois pour toutes et c'est gratuit à vie. Alors, il paye une grande somme. Mais maintenant, Cohen, avant d'avoir deux Kohanim, et même quand c'est deux Kohen, ils montent une fois sur deux, etc. Au lieu de payer à chaque fois 100 shekels, 100 shekels, 100 shekels, au lieu de faire ça, il a payé 10 000 shekels, mais là, il est tranquille à vie, lui et ses générations. Vous avez un bon investissement. Il y en a, il y a des communautés qui faisaient comme ça, ils achetaient Kohuna. C'est pas une blague du tout. Une blague? Ils ont accepté, c'est la chose. Ça existait. Si, ça existait. Il y a des Edot où la Keuna, il y a une fois. Attendez, il le connaissait, qui n'était pas Cohen. Il ne pouvait pas dire non, pas Cohen. Bon, mais avec l'époque, ça se. Si, vous ne savez pas, j'ai fait des recherches, mon arrière-grand-père, c'était Rapaport c'est Cohen. Ouais, vous inquiétez pas. On change du jour au lendemain, les gens ils font. Il y avait une fois une histoire qu'il y a des centaines de Kohanim qui ont fait, il y a marqué, il y avait une Ségoula pour faire venir le Mashiach. À l'époque de Rav Saadia Gaon, ils ont fait le tour de Har Hazetim. Centaines de Kohanim avec des chauffarots et tout, à l'époque de Rav Saadia Gaon. D'accord? Pour faire venir le Mashiach. Et Léon Navi, il est venu, il a dit, voilà, on a fait la Ségoula, pourquoi? Il dit, parmi tous ces centaines de Kohanim, il n'y en a qu'un qui est Kohen. Qu'est-ce que tu veux? Et il était boiteux en plus. Il n'y en a qu'un. Parmi tous ceux-là, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi des Kohanim, des vrais. Mais là, tu m'as pris des Kohanim, c'est pas des vrais. Bref. Ça se trouve, on est démonté en premier. On a deux Hein? parce qu'ils sont. Ça se trouve qu'on est Kohanim, mais. On ne sait pas. Allez. Omer et Agmara. Donc la Gemara nous dit comme ça dans la Braïta. Im en laish goel shiva hasham vechiyesh adam beIsraël she'en lo goalim et là begezel la guerre akatov megamedaber. Comment le droit de dire s'il n'y a pas à qui rembourser? Il y a une personne sur terre qui n'a pas d'héritier. Le guerre. Il a volé le guerre. À qui il doit donner le guerre? Il est mort. Et la personne à qui rembourser, à qui il donne? Au Kohanim. Aré chez Gaza la guerre venish balo veshama chez Meta guerre. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a volé un guerre et il a juré qu'il lui doit pas. Il doit payer. Il a juré. Il doit payer. Une fois qu'il avouera, il doit payer. Keren ve chomesh. Juré avoué, c'est le chomesh.
Aresh Gaza la guerre, Venish Balo, Veshama Shemet la guerre. Il a entendu que le guerre, il est mort. Il est parti, il doit donner à qui? Au Kohanim du Beth Amikdash, qui servent au Beth Amikdash. Donc il est parti, il est en route pour aller au Beth Amikdash avec la somme pour la donner au Kohanim. Ve'aya ma'ale kaspo va'ashamo l'Yerushalayim. Donc il est parti avec le zé. Ou baga beoto aguerre. Qui rencontre sur la route, qui lui fait du trimpe? Le guerre. Il dit ah, Il était pas mort, t'es encore vivant? ressuscité. Voilà, quand même. C'est bon. On dirait que c'est enregistré. Hein. Allez, Uzkafo alav bemilve umet. Donc il a dit le guerre, il lui a dit oui, je suis encore en vie. Pourquoi? Non, Arichut Yamim, etc. Il dit voilà, j'ai pas de quoi te rembourser. D'accord? Il avait l'argent dans la poche. Mais en tout cas, il a dit j'ai pas de quoi te rembourser. Regarde, on fait déclaration de dette. D'accord? Je veux te rembourser. Marque que comme si je t'ai remboursé et ça devient une dette. Au lieu que c'est un vol, c'est une dette. Il n'y a pas de problème. Il écrit et là, le guerre, il est mort. Pour de vrai cette fois-ci. Il lui prend le pouls, vraiment, il a. Pour lui maintenant. Hein? C'est comme, vous connaissez l'histoire de celle avec la belle-mère qui a quitté ce monde. Hein? La belle-mère a quitté ce monde et le gendre, c'était un étage, il devait monter plusieurs étages pour la faire. Il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait sortir de la maison dans le brancard comme ça et c'était la cage d'escalier, elle était étroite. Il fallait la descendre comme ça. Il bouge celui du Magen David Nadom, il bouge, elle se réveille, il dit qu'est-ce qui se passe? Bon, quelques mois plus tard, elle meurt. Il la sort de la maison, il dit au brancard, faites très attention cette fois-ci. Hein? Là, pareil, là, le guerre, il a dit. Le guerre, il a dit qu'il est mort. Bassov, il n'est pas mort. Et Bassov, il meurt pour de vrai. Alors est-ce qu'il a remboursé? En quelque sorte, oui, parce qu'il lui a pas. Il lui a volé. Mais il lui a fait une reconnaissance de dette. Zacha hala b'mash beyado divrei Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili te dit maintenant, celui qui a volé, il a une reconnaissance de dette vis-à-vis du guerre. Il déchire la reconnaissance. Il a été zoché. Pourquoi? Parce que le guerre, il n'a pas de yorshim. Il n'a pas d'héritier, à moins qu'il ait eu un enfant quand il était après la guéroute. Mais s'il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas de yorshim. C'est Efker, donc c'est lui le premier à être zoché de la dette. Ok. Ça c'est Rabbi Yossi Galili. Rabbi Akiva Omer en lo takana ad shiotzik zelo mitachat yado. Rabbi Akiva, il dit il est obligé de donner. À qui il donne? Il donne à Tzedaka, il donne, mais il doit sortir ça. Ok. Omer Dagmara, le Rabbi Yossi Galili lo shna le nafshe. לא שנה לאחרים מצא מכיל. ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים ולא שנה לנפשה, לא מצא מכיל. D'après Rabbi Yossi Galili, peu importe si c'est une dette qu'il a vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on peut être mochel. Rabbi Akiva, on ne peut pas être mochel. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi Yossi Galili, la Gemara, elle comprend comme ça, que la personne volée, d'accord, il peut être mochel au voleur, ou si le voleur et la personne volée, c'est le même, dans le cas où il a volé à son père et lui, maintenant, il est l'héritier unique. D'accord? Donc, c'est et la personne volée et le voleur. Il peut être mochel. D'après Rabbi Akiva, ni il peut être mochel à quelqu'un d'autre, ni il peut être mochel à lui-même. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, il est bloqué, obligé de payer. Ou le Rabbi aussi, ou adin dafilu loz kafo bemilva. Alors, dans le cas là, même s'il n'a pas été zokev bemilva, il n'a pas transformé le vol en dette, il n'était pas obligé de payer. Pourquoi? Ve'ay de katanes kafo alav vemilva, leodiacha kocho de Rabbi Akiva dafilu skafan alav vemilva, en lo takana chiotzik zela mitachat yado. Donc, même dans le cas du guerre, on n'est pas obligé de dire qu'il a transformé ça en dette. Pourquoi? Parce que il peut le payer à lui-même. Il n'a pas d'héritier. Donc, il peut être mochel. Et pourquoi on t'enseigne le cas où il a fait une alva? Pour te dire que même dans le cas où il a transformé en alva, d'après Rabbi Akiva, ça ne marche pas. Il faut qu'il rembourse mamash le vol. Mat kifla Rav Sheshet iachi le Rabbi Yossi Galili lashmaïnan le nafshe vechol sheken laacherim. Le Rabbi Akiva lishmaïnan laacherim de lo matzeh machil vechol sheken le nafshe de lo matzeh machil. La Gemara dit alors t'aurais dû enseigner un plus grand chidouche. D'après Rabbi Yossi Galili, t'aurais dû nous enseigner le chidouche
Que quoi? Qui peut être mochel à lui-même. Et je comprends que kol sheken, quand c'est deux individus qui peut être mochel. Si déjà un homme il peut être mochel sur ce qu'il doit à lui-même, kol sheken que la personne volée, il peut être mochel au voleur. Et d'après Rabbi Akiva, chacun nous enseigne le cas où la personne volée, il est mochel, il n'est pas mochel au voleur. Et kol sheken que si c'est la même personne qui peut pas être mochel. Et là, Marav Shechet Havea Rabbi Yossi à Galili. Les deux enseignements, c'est Rabbi Yossi à Galili. Alors, je répète, c'est quoi les deux enseignements? Le premier enseignement, je répète, le premier enseignement, c'est Réhouven, il a volé à Shimon. Il a volé à Shimon. Shimon, il lui dit, je suis mochel. Il peut ou pas? Il y a marqué dans la Mishnah, oui, Shimon, il peut être mochel. Ok. Deuxième enseignement, d'accord? Deuxième enseignement, c'est quoi? Celui qui a volé à son père et il est le seul héritier, il doit donner à la tzedaka. Il peut pas ne pas rembourser. Alors l'Agmara avait dit c'est deux Tanaïm différents. L'Agmara a dit non, c'est tous ces Rabbi Yossi à Galili. Alors pourquoi ici, dans le cas de Réhouven qui a volé à Shimon, Shimon il peut être mochel, et dans le cas où il a volé à son père, il ne peut pas être mochel à lui-même? Qui kama Rabbi Yossi à Galili de matzemachil acherim, aval nafshe lo matzemachil. Quand est-ce que d'après Rabbi Yossi à Galili il peut être mochel? Lorsque je peux être mochel, moi, à une autre personne. Ne me rembourse pas. Mais à toi, toi-même, tu ne peux pas être mochel. Voilà, donc d'après ça, on comprend. La Mishnah qui nous a dit que Shimon, il peut dire à Reuven, c'est pas la peine de me payer, ça marche. Mais la Mishnah, notre Mishnah, où il a dit qu'il doit donner à la tzedaka, si jamais il a volé à son père, il est le seul héritier, parce que vis-à-vis de lui-même, il ne peut pas se être mochel. Et là, Amay Zacha ala bema shebeyado, mishum deskafan alav bemilva. Alors si c'est comme ça, pourquoi dans le cas du guerre, il nous dit Rabbi Yossi à Galili qu'il n'est pas obligé de payer maintenant que le guerre il est mort, il n'est pas obligé de le payer. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose d'intelligent. Avant que le guerre meure, il lui a transformé ça en dette. Ça veut dire que si c'était du vol, il avait volé le guerre, il était obligé de payer. Pourquoi? Il ne peut pas être mochel à lui-même. Rabbi Akiva, il te dit dans tous les cas, même à un autre, il ne peut pas être mochel. Tu n'as pas le droit, Rabbi Akiva, il te dit même dans le cas de Skafan Bemilvé, il a transformé en guette, il doit le rembourser. Ça ne marche pas d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit dans tous les cas, il n'y a pas d'autre alternative que de rembourser. Tu ne peux pas dire c'est une autre, tu ne peux pas faire milva, tu ne peux pas. Rava Amara Vea Rabbi Akiva. Non, tout suit la vie de Rabbi Akiva. Qui Amar Rabbi Akiva de le matzemachil et nafshe, aval acherim matzemachil. Alors d'après ça, la Gemara nous dit, deuxième réponse de la Gemara, Rava il nous dit que ça suit la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit qu'un homme il peut être mochel vis-à-vis de l'autre, mais pas par rapport à soi-même. Alors, Michlal de Rabbi Yossi à Galili, ça va rafilo le nafshe nami matzemachil. Et là, Gezel la guerre de Kahamar, Rahmana Netina la Kohani Mechim Ashkaradla. Donc, d'après ça, d'après cette réponse, Rabbi Akiva nous dit un homme, il peut être mochel ce qu'un autre lui doit. Mais ce que lui doit lui-même par rapport au vol, il ne peut pas être mochel par rapport à lui-même. Quand il n'y a pas d'héritage. Alors, Gemara nous dit alors, c'est quoi le cas de la Torah? La Torah te dit Gezel à guerre, un homme qui a volé un guerre et il n'a plus personne à qui rembourser, tu donnes ça au Kohanim. Il a qu'à être mochel puisqu'il n'y a personne qui vient lui réclamer. Et là, Gezel à guerre de Kahamar Rahmana Netina la Kohanim Echim Ashkachatla, Amar Rava, Acha b'may askinan כשגזל את הגר ונשבע לו ומת הגר והודה לאחר מיתם. De quoi nous parle la Torah? La Torah nous parle, il a volé le guerre et il a juré. Après avoir juré, le guerre, il meurt. Est-ce qu'il est chayav? Pas encore. Qu'est-ce qui le rend chayav? Que s'il reconnaît, ou s'il y a des témoins, ou s'il reconnaît. Et il l'a reconnu après que le guerre est mort. Il l'a reconnu. Il a été voir le Rav, il dit voilà, j'ai reconnu, j'ai volé à ce guerre-là. Là, la Torah te dit, maintenant le chiyuv, il tombe, tu n'as personne à qui rembourser,
qu'est-ce que tu fais? Veoda la'achar mita de beidana de ode knao Hashem. Au moment où il a reconnu Hashem, lui les détenteurs, c'est lui le propriétaire du vol. D'accord? Untano la Kohanim. Et Akadosh Baruch Hu, il donne ça aux Kohanim. La Tzedeka, il faut à quoi aller. Quand c'est Gézé la guerre, la Torah elle te dit tu donnes ça à Kohanim. C'est la Torah qui a voulu donner aux Kohanim quand c'est Gézé la guerre. Quand c'est, donc je résume la halachot qu'on vient de voir là. On a vu première halacha, Réhouven il a volé à Shimon, d'accord? Shimon il peut être mochel à Réhouven. C'est pas la même personne, d'accord? Réhouven a volé à son père. Son père il meurt et il est le seul héritier, d'accord? Il doit donner l'argent à la tzedaka. Réhouven il a volé au Kohen, au guerre, d'accord? Et il a avoué après la mort du guerre, Akadosh Baruch Hu il dit maintenant ça m'appartient. Et donc tu donnes de Kohanim. Tu vas au Beth Amikdash, les Kohanim qui se trouvent au Mishmar maintenant, tu leur donnes à eux et ça leur appartient. Baer Ravina. Il peut donner un Kohen spécifique? Non, Chazak, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième moitié du Hamoud. Il doit donner ça au Mishmar. Au Mishmar, pas au Koupa, à ceux qui travaillent cette semaine. Il ne va pas dire, d'accord. Tu peux choisir la semaine. Oui, mais il met en retard sa capara. Il n'a pas remboursé, donc le plus vite possible, il va, le Kohanim qui rencontre, quand il ouvre le Tamikdash, les Kohanim qui rencontrent, il leur dit voilà, ça c'est le guerre intel, je lui ai volé, ça vous revient. Ok. Baïr Avina, Gezel à Guilloret. Si c'est la femme, il a volé une Guilloret qui n'a pas non plus d'héritier. Il lui a volé, elle est morte. Maou. Ish amar Rahmana velo isha. Odilma ou chedikraou. D'un côté, on peut dire marqué dans la Torah Ish. D'un autre côté, on peut dire non, la Torah elle parle souvent au masculin. C'est la femme aussi. Amar le Rav Aharon. On ne le voit pas souvent ce Amora là. Rav Aharon le Ravina. Rav Aharon, il dit à Ravina Tashma. Netanya. Ish en li ela ish. Isha minayin. Keshehu omer Hamushav arekan shnaim. Hamushav, l'objet rendu, c'est ou l'homme ou la femme. Imken matalmud lomar ish, ish ata tzarich lachzor acharav im yesh lo goalim im lav. Katan, ata tzarich lachzor acharav beyadua she'en lo goalim. La Torah, pourquoi elle te dit ish? Pour te dire, lorsque c'est un homme, il est adulte, fais des recherches pour savoir s'il n'a pas d'héritier. Va faire des recherches. D'accord? Va faire des recherches. Peut-être que ce guerre-là, il est parti un jour en Amérique et là-bas, il a eu un enfant. Et si l'héritier en question, c'est un katan, il garde l'argent jusqu'à qu'il devienne adulte, ou Ouais. il donne ça à la compta, ils doivent chercher. Ça lui appartient. Après, il s'arrange. Il met au Beddin. Ça appartient. Ils mettent un tuteur. Ils mettent en général un tuteur. Il n'y a pas marqué combien de temps, mais il doit pas dire il n'y a pas, à première vue, il n'y a pas d'héritier, je vais donner ça au Kohanim. Non. Vérifie qu'il n'y a pas, d'accord, demande où il a été, est-ce qu'il n'est pas parti en vacances quelque part et il n'a pas un enfant là-bas. Non. Un goy, il n'y a pas de problème. Un goy, tu peux le prendre. Tanour Rabanan. L'Hachem la Kohen. Kenao Hashem, untano la Kohen shebeoto mishmar. On a dit que lorsqu'il a avoué à qui revient le remboursement, à Hashem, et Hashem il donne ça au Kohanim. Ata omer la Kohen shebeoto mishmar oeno ela lechol Kohen sheyirtze. Hubert a demandé à quel Kohen il doit donner. Est-ce qu'il doit donner au Kohen du mishmar, de l'équipe qui est en fonction au Beth Amikdash, ou à n'importe quel Kohen qui veut? Keshehu Omer milevad el akipurim asher yechaper bo alav are le Kohen shebeoto mishmar akatu medaber. Il y a marqué mis à part l'argent qu'il a volé, il doit amener un korban haïl, un bélier. À qui il va donner le bélier? Au Beth Amikdash, au Kohanim
de garde. D'accord? De cette semaine, de garde. De service. De service. Les Kohanim de service. Donc de la même manière que le Haïl revient aux Kohanim de service, pareil, l'argent volé revient aux Kohanim de service. Tanou Rabanan. Arei Sheaya Gozel Kohen. Maintenant, on a vu le cas où il a volé le guerre, il a volé la guillorette. Maintenant, le voleur lui-même, il est Kohen. Ça arrive ou pas? Il travaille dans l'équipe. Lui-même, il est Kohen. Il travaille dans et il fait la moudata. Maintenant, peu importe, il rend quand il veut. Donc, est-ce qu'il peut rendre lorsqu'il est Quand il est de service. En plus, de il est service? garde, comme il dit Albert. En plus, il est de garde. Voilà, c'est ça. Il va Il gagner attend le moment où il est de sur. service. Alors, l'Agma avait proposé peut-être qu'il peut tout garder. On va voir. Minaïn shelo yomar oil veyotse la kohanim vareu tachat yadi yesheli. D'où on sait qu'il ne peut pas dire, puisque de toute manière ça revient au kohanim, qu'il reste c'est chez moi. Je le garde. Vedinu. Comme le fils et le père. Comme le fils et le père. Vedinu. Im beshel acherim ou zoche beshel atzmo lo kol sheken. Si déjà il est zoche beshel acherim, quelqu'un d'autre qui a volé, lui il a le droit. Alors lorsque c'est lui-même le voleur, à plus forte raison qu'il peut le garder. C'est plus en quoi si c'est un voleur? Ils peuvent cumuler. Ils peuvent voir les deux. Non, moi je connais des Cohen voleurs. Kohen, il peut être le Kohen, c'est pas une C'est un nom. C'est pas un titre de noblesse. voilà. Il faut quoi? Des photos. Omer et Agmara. Rabbi Nathan, Omer, qui est la Belachon Acher. Alors il fait un autre moyen de déduction, comme quoi il ne peut pas, ce Kohen qui a volé le guerre, il ne peut pas récupérer et garder l'argent pour lui-même. Uma davar she'en lo chelek bo sheikanes birshuto, sheikanes lirshuto, eno yachol leotzio miyado. Si déjà quelque chose, Ça marche pas ça, parce qu'on a vu un principe première, juste avant, ce cœur de la première, il dit, est-ce qu'on fait pas la même chose? Si déjà quelqu'un d'autre qui peut être mochel, comme moi je lui vole, alors à plus forte raison, moi-même je peux être mochel sur moi quand On je l'a lui dit vole. qu'on peut pas. non, le contraire. Le contraire. Un autre, il peut être mochel. Moi, je ne peux pas être mochel sur moi-même. Non, mais parce qu'il y a marqué dans la phrase. mais sinon- Non, il n'y a pas de Kalvachomer. Un homme, il peut être mochel. Tu sais quoi? Comme si que j'ai reçu. Mais un homme, il ne peut pas se donner à lui-même. Ok? Omer et Agmara. Un homme qui veut approcher un korban. Alors, Rabbi Nathan, on finira Botaï. Rabbi Nathan Omer, Ibn Hashon Acher. Uma davar she'en lo chelek bo ad sheikanes birshuto, sheikanes lirshuto, eno yachol yotzio miyado. Déjà quelque chose qui n'est pas à lui, un quelqu'un qui amène un homme, un Israël qui amène au Beth Amikdash un korban. C'est pas au Kohen. Mais à partir du moment où il a offert au Beth Amikdash, ça devient à lui, ça devient la propriété du Kohen. Davar she'esh lo chelek bo ad shelo yikanes birshuto, mi shenichnas lirshuto, eno din de'en acher yachol leotzio miyado. Si déjà un korban qui ne lui appartient pas, il faut l'amener pour qu'il soit propriétaire. Alors l'argent du Gezel la guerre, l'argent qui appartient au Kohanim, à partir du moment où le guerre il meurt, il appartient au Kohanim. Alors à plus forte raison que j'ai le droit, ça me revient. Déjà un korban de personne, quelqu'un d'extérieur, qui vient l'amener au Beth Amikdash, alors que je n'étais pas propriétaire, je deviens propriétaire au Beth Amikdash. Non, mais là, si les rites du guerre, il ne va pas l'amener au Beth Amikdash, le Kohen. Bon, d'accord, mais lui, il fait partie du Beth Amikdash. Mais il n'y est pas. D'accord, le Korban est obligé de le faire au Beth Amikdash. Mais là, il fait partie du Beth Amikdash. Quand il sera de service, il peut se le garder ou pas? Oui, le calendrier, il marche. לא, אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו. תאמר בגזל שכשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו. Non, dans le גזל הגר, tu ne peux pas dire tu as un חלק. Tu as un חלק, mais au même titre que les autres, ils ont un חלק. C'est-à-dire que ton חלק, il est arrivé au moment de ton mishmar, il est arrivé en même temps que les autres, ton חלק à toi. Tu peux dire j'ai un חלק, je le garde pour moi. Mais au moment où tu es devenu le mishmar, c'est arrivé ton service. Au même moment,
faut partager. Les autres, tes confrères aussi, ils sont propriétaires. Et là, Xelo Yotse Mitachat Yado, ou Mitchalek Lechol Echav HaKohanim. Il partage avec tout le monde. Ve'akti ve'ish et kodashav lo yiyu. Voilà pourtant qu'un Kohen, il peut approcher ses korbanot et ça lui appartient. Un homme, un Kohen qui a allumé la lumière Shabbat. C'est possible. Shimon, qui allume la lumière Shabbat, il a allumé la lumière Shabbat, il doit amener un korban khatat beshogeg. Il peut l'amener quand il est de service. D'accord? Il veut servir lui, ça revient à lui. Pourquoi? Quelle différence? Tu as raison, il peut le faire. Mais là, on parle d'un Kohen qui est tamé. Donc, une fois qu'il est tamé, pourquoi il ne peut pas récupérer? Il peut pas récupérer l'argent du guerre parce qu'il peut pas être de service. Oui, il peut pas être de service donc. Alors comment ça se fait que tu m'as dit tout à l'heure, si déjà quelque chose il a une part, il n'a pas de part puisqu'il est tamé. Et là, Atia. Non, il est tamé, il a touché un mort. Voilà. Dans ce cas-là, il ne pourra pas prendre. Et là. Le Mishmar, ça dure combien de temps? Ça dure Une semaine. Et là, Atia la Kohen misdeh achouza. On fait une grachava avec le mot la Kohen qui apparaît dans Sdeh achouza. C'est quoi Sdeh achouza? Quelqu'un qui a un champ à lui. Qu'il a reçu. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. D'accord? Et il ne l'a pas racheté. Au moment du Yovel, ça va à qui? Ça va au Kohanim. Au moment lui, il n'a pas racheté. D'accord? Il est Magdish. Il n'a pas donné. Lui, il a été Magdish. D'accord? Il a été Magdish, un champ. Il a dit ça va pour le Beth Amikdash. Le Gizbar du Beth Amikdash, le trésorier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu à quelqu'un pour avoir l'argent. Lui, il n'a pas racheté. Au Yovel, ce champ, il va au Kohanim. D'accord? Netanya, Achouzato, Matamud Lomar Minayin. Matamud Lomar Minayin, le Sadeh, Ayotza la Kohanim, Ayovel, Ugala, Echad Mina Kohanim. Minayin, Shelo Yomar Oil, Veyotza la Kohanim, Ayovel, Varei, Tachat Yadishte, Sheli. Si c'est, donc je répète, Reuven, il a été Magdish, un champ. D'accord? Il a dit voilà, je l'offre. Ok? Qu'est-ce qu'il fait le Gabay, le Gizbar? Qu'est-ce qu'il fait? Il le vend. À qui il a vendu? À un Kohen. D'accord? Pourquoi? À qui? N'importe qui peut le vendre. Il le vend pour l'argent. C'est Ekdesh. Ekdesh, ça veut dire que ça appartient à la propriété du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il n'a pas besoin de champ. Le Beth Amikdash, il a besoin d'argent. Donc il a vendu le champ. D'accord? Il n'y a plus de Gdusha. Lui, il a la possibilité de le racheter, le propriétaire. Il ne l'a pas racheté jusqu'au Yovel. Ça va à qui? Ça ne revient pas au propriétaire, ça revient au Kohanim. Maintenant, si l'acheteur, c'était lui-même à Kohen, il peut dire de toute manière, ça va revenir au Kohanim, j'ai qu'à le garder après le Yovel. Non. Dis-nous, Beshel Acherim Anizoché, Beshel Atmi Lokol Shekehen. Si déjà je suis Kohen, j'ai le droit à ce que les gens ils offrent, alors quelque chose qui vient de moi-même, avec quelqu'un qui a fait la même chose, qui a acheté un terrain, ça va me revenir au Yovel. Alors là, pareil, j'ai qu'à le garder. Talmud lomar kisde acherem la Kohen tiye achuzato. Achuza shelo ve'en zo shelo. Haketzad yotza mitachat yado umitchaleket lechol echav hakohanim. Pareil, qu'est-ce qu'il fait? Il doit le sortir. Et quoi? Et il partage avec tous ses frères, les Kohanim. Donc, on apprend de la Xerashava, la Kohen, qui se dachem la Kohen tiya achuzato, la Kohen, de la même manière que dans le Sdeh Achouza, bien que l'acheteur soit un Kohen, il est obligé de le partager au moment du Yovel. Pareil, le Gezel la guerre, même si le voleur c'est un Kohen, il partage avec tous les Kohanim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.